Faire une pâte sans pétrissage est déjà une chose spéciale, donc autant le faire bien. Si on fait ça dans un saladier, je trouve que c'est pas terrible. Tout simplement parce que la surface sera trop petite. On ne regarde pas le saladier par rapport à son diamètre supérieur, mais on le regarde par rapport à ce que va recouvrir l'eau et la farine. Tous les ingrédients en fait, à quelle hauteur ça va arriver. Donc avec 500 g de farine par exemple, ce saladier qui est assez grand est finalement trop petit. Il vaut mieux, beaucoup mieux faire ça dans un seau, où là on a une surface beaucoup plus grande qu'ici. Voilà, donc je vais vous montrer ma méthode. Je vais préparer une pâte avec 500 g de farine, avec un taux d'hydratation de 62. Donc 500 g de farine et un taux d'hydratation de 62, ça fait 310 g d'eau. Je commence donc par mettre mon eau à température ambiante, puisque nous sommes le soir et je prépare cette pâte pour un pain que je cuirai demain. Donc, première chose, l'eau. Seconde chose, la levure sèche boulangère. 10 g de levure sèche boulangère. J'ai jeté ma première cuillère un peu vivement. En fait, il faut bien saupoudrer la surface de l'eau pour recouvrir l'ensemble. Pour la levure, on est OK. Donc j'ai mis l'eau, j'ai mis ma levure. La levure, je ne la mets pas dans l'eau pour qu'elle soit activée. C'est de la levure sèche boulangère. C'est inutile de l'activer. Simplement, c'est mon mélange qui se fait comme ça. Donc j'attends pas qu'il y ait de la mousse qui apparaisse, ni quoi que ce soit. Donc j'ai mis l'eau, j'ai mis la levure, je vais mettre ma farine. Donc pareil. Je la pose sur ma surface d'eau. Je ne la remue pas. J'évite d'en mettre plein la balance comme je viens de le faire. J'égalise un peu tout ça. Et je vais terminer avec le sel sur la surface de la farine. Je retire ma balance. Je remue un peu mon sel avec la farine. Donc vous vous souvenez, j'ai mis l'eau, j'ai mis la levure, j'ai mis la farine, j'ai mis le sel. La levure est tombée dans le fond. Donc, même en transparence, ce ne serait pas vraiment visible, mais bref, il y a la levure au fond, l'eau au-dessus, la farine et le sel. Et donc, je vais commencer par le milieu, regardez bien. Là, vous voyez l'eau? Elle est là. Donc, je commence par le milieu. Je fais tomber la farine dedans. Je reprends le milieu. Maintenant, j'attrape les côtés. Je fais tourner mon seau. Je reprends le milieu.
Je l'attrape par en dessous et je mélange. Vous voyez, c'est pas un pétrissage, c'est vraiment un simple mélange. Je vérifie simplement qu'au fond, je n'ai pas de parties sèches de farine. Il y en a ici un peu au fond, je gratte, je retourne tout ça. Voilà, terminé. Vous voyez ce que ça donne? On gratte la cuillère. Voilà, on fait rien de plus que ça. On va refermer. Donc dans un seau bien hermétique. On le laisse à température ambiante. Et on se retrouve demain. Bye, bonne nuit. Aujourd'hui, on teste quelque chose d'un peu particulier. Une pâte qui a reposé 9 heures, préparée à la main, mais uniquement avec des ingrédients mélangés. Pas de pétrissage. Donc on ne peut pas faire pire. Pour préparer une pâte, on est censé retrouver des grumeaux, des parties sèches de farine à l'intérieur. Donc on va voir ce que ça donne. Ça dégaze, c'est déjà bien. Allez, on la sort. Une pâte qui est très collante. Je vais lui donner une forme de boule. Je vais commencer sans fariner et on va voir ce que ça donne. Ah oui, ça colle terrible. Bon. On n'ira pas loin comme ça. Alors on va fariner très légèrement. C'est déjà un peu mieux. On va pas trop la manipuler. Allez,
On va glisser de la farine en dessous. C'est pas grave. Difficile d'obtenir une belle boule bien lisse et bien ronde. Mais c'est pas grave. C'est un test de plus. Elle a l'air donc de s'affaisser, de s'étaler assez vite. Voilà. On va la recouvrir et laisser reposer un peu avant de préchauffer le four. 15 minutes sous le tissu. Donc elle s'affaisse. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Allez, je vais recouvrir à nouveau et faire préchauffer mon four. Le four a préchauffé 25 minutes. Là, on a carrément une galette. Allez, on va quand même faire des entailles. On verra bien ce que ça donne. Allez, on fait un coup comme ça. Et un coup comme ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner ce truc là, mais on verra bien. On se retrouve après la cuisson. 25 minutes de cuisson, on va s'arrêter là, on va attendre qu'il refroidisse et on coupera et on goûtera. Alors je ne sais pas si on va bien entendre. Il chante généreusement. Donc, la question que je me pose pour celui-ci, c'est est-ce que je vais trouver des parties sèches à l'intérieur? Des grumeaux de farine. Je vais le trancher entièrement pour voir vraiment la totalité de l'intérieur du pain. C'est parti. C'est la fin, c'est un peu plus dur à tenir. Voilà, donc vous le découvrez en même temps que moi. Allez, on va éparpiller un peu tout ça. Donc c'est pas une mie blanche, ça tire plutôt vers la couleur crème. Alors, on voit des tranches comme celle-ci, ou comme celle-ci, un peu plus alvéolée.
Je ne vois pas de partie sèche. Ça m'a l'air d'être moelleux. Et bien évidemment, on va goûter. On l'examine quand même d'un peu plus près. C'est marrant parce que c'est très peu de travail. Reste à voir si c'est bon. C'est la première fois que je fais un pain sans pétrissage et sans cocotte. J'en ai déjà fait des tonnes avec des cocottes. Mais on est souvent loin d'obtenir ce résultat. Allez, on goûte. Je vais être franc avec vous. Vu le travail que ça demande et le résultat obtenu, je dirais pourquoi pas. C'est pas mauvais. Donc je dirais, si on n'a pas envie de se casser la tête, à recommander, à recommencer, sans problème. Ça fait tout de même des belles grandes tranches de pain.